Ok, donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à le piratage virtuel, c'est-à-dire comment et qu'est-ce qui s'est passé justement avec mon compte Amazon, donc d'où le titre piratage de mon compte Amazon. On voit ça tout de suite. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec mon compte Amazon? Je vous explique. Donc vous savez tous que j'ai une Xbox One Elite que j'ai précommandé sur Amazon. Donc Amazon, ils offrent des services premium sur certains types de produits. Ce qui veut dire qu'en fait on a droit à des retours directs. On a une panne, boum, on renvoie le produit. Jusque là, bon, c'est rien de spécial. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait moi j'ai reçu un mail une fois me disant voilà, vous avez demandé un retour produit. Et on connaît tous justement les histoires de phishing. Donc du coup je me suis dit je vais pas cliquer sur le mail parce que je vais encore me faire truc, donc du coup j'ai pas cliqué sur ce fameux mail là. Cela étant, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il y a quelqu'un qui a piraté mon compte et qui a pas piraté ma carte ou mon adresse ou quoi que ce soit, il s'en foutait complètement. Il allait beaucoup plus loin que ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'en fait il a pris mon compte, il a téléphoné donc à l'assistance donc de chez Amazon disant voilà je veux un retour produit mais j'ai changé d'adresse, maintenant je suis plus justement dans le Haut-Rhin, je suis au niveau de Bordeaux. Alors du coup eux ils ont fait quoi? Ils appellent, le gars ils disent bah oui il veut un retour produit, on lui envoie. Sauf que justement le produit le gars il l'a reçu. Moi j'ai téléphoné donc à l'assistance d'Amazon qui m'a dit que comme quoi le produit il a été envoyé parce que vous nous avez demandé, alors que j'ai dit que je voulais rien demander du tout. Du coup j'ai fait une opposition etc disant que mon compte a été piraté, ça devait être pris en compte, ça l'a pas été. Ce qui s'est passé c'est que comme j'ai pas renvoyé le produit que j'ai qui fonctionne, moi je peux renvoyer un truc qui marche, du coup ils m'ont débité de la somme de 500€ pour la Xbox One Elite que j'ai envoyée, que j'ai soi-disant demandé à envoyer alors que c'est pas du tout le cas. Donc après j'ai retéléphoné et au bout d'un certain temps j'ai simplement envoyé un mail, j'ai pu téléphoner mais j'ai envoyé un mail au service paiement d'Amazon leur disant que justement le numéro de paiement etc par rapport à ce truc correspond pas du tout à l'adresse etc qui a été demandée. Du coup ils ont vu l'historique et après j'ai reçu un mail me disant comme quoi le compte a été mis à jour, que les cartes ont été supprimées, que les mots de passe doivent être absolument changés, etc. etc. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Après ma petite histoire un petit peu glauque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne n'est à l'abri, qu'il faut faire super gaffe à ce que vous mettez sur Amazon, à ce que vous mettez sur Facebook, sur Twitter et sur tous ces trucs. Surtout en tant que personne, si maintenant vous faites ça en tant que chaîne ou en tant que manifestation, etc., c'est différent, mais en tant que personne, faites gaffe. C'est-à-dire, moi, les 3 conseils que moi je vais vous donner. Alors, les 3 conseils, le premier, ça va être, faites gaffe à votre mot de passe. C'est le premier truc, franchement, c'est le truc le plus con. Compliquez le mot de passe. Et le mot de passe, dans la mesure du possible, évitez de le stocker sur un cloud ou sur un logiciel dans votre ordinateur ou dans votre téléphone. Le gars il craque votre téléphone ou quoi que ce soit, c'est fini l'accès à tous les comptes. Deuxième truc pour la sécurité de vos comptes, absolument essayez de varier les mails. Je m'explique, un truc tout bête. Vous avez une adresse mail pour les commandes, style Amazon, boulanger, tout ça, et vous avez une autre adresse dédiée au pro, donc une adresse pour le pro et une adresse pour le personnel. Et après si vous voulez aller encore plus loin, une adresse par exemple je sais pas pour certains sites du style Tinder ou autre, un autre truc dédié que aux jeux vidéo par exemple, un compte dédié par exemple que pour Microsoft etc pour la console. Donc vraiment plus on complique plus c'est dur. C'est pour ça que le gars il s'est dit le mec il a pas grand chose sur son mail, donc ça sert à rien que je lui pirate son mail. Par contre je vais plutôt lui pirater son compte et avoir une console gratos. Et je vous rassure, Amazon va bien rembourser de la somme, ils sont réglo, donc c'est un peu le cafouillage, mais faites gaffe à ça. Le mot de passe, et le dernier truc, vraiment le truc le plus évident, ça va être les comptes. Il faut absolument faire gaffe à un truc. C'est que des fois, quand vous allez sur certains sites ou quand on vous envoie des mails, ça c'est le phishing, et là je vais vous dire un truc.
Les navigateurs actuels, normalement, ils vous disent, voilà, attention, le site a un certificat qui n'est pas mis à jour, par exemple, comme sur Mac. Je vous donne un exemple. Une fois, j'ai voulu mettre une annonce sur Le Bon Coin, et au moment d'envoyer des photos, etc., sur leur serveur pour mettre une annonce en ligne, on m'a tout de suite dit, enfin, Safari m'a tout de suite dit, attention, le site ne possède pas les certificats, blablabla, voulez-vous quand même continuer? J'ai quitté le truc. Parce que vous avez peut-être le risque que leur access serveur soit pas clean. Donc du coup, quand vous envoyez des photos, on ne sait pas ce qui peut se passer, puisque la photo elle part de votre machine, la box et leur serveur. Donc entre les deux, entre leur serveur à eux et votre box, il peut se passer quelque chose. Donc faites bien gaffe à ça. Si on devrait résumer ça, c'est que Internet, faut faire gaffe. Faut faire bien gaffe, faut faire gaffe avec votre carte, même votre compte PayPal peut être piraté, tout peut être piraté, tout est piratable, il n'y a rien qui est inviolable, il n'y a rien qui échappe à cette règle. Mais faites bien gaffe à ça. Maintenant, on va baisser le rythme un petit peu des vidéos. On va passer à une vidéo par jour, en tout cas jusqu'à fin juin. Comme je vous ai dit, je vais en juin, donc. Mais il y a de plus en plus de boulot. Je suis en restauration, donc là, c'est ma veste de cuisine. Il n'y a rien de spécial là-dessus. Donc, justement, par rapport à ça, moi, je serai de moins en moins dispo. Donc, à la place de vous faire des vidéos pourries, je préfère vous dire tout de suite qu'il n'y aura qu'une seule vidéo par semaine. Pour l'instant. Après, ça va nous réaugmenter, moins il y aura de boulot, on va essayer de jongler là-dessus. Juillet, août, pareil, juillet, août, on va essayer de garder une vidéo par jour, enfin une vidéo par semaine, pardon. On verra ça en temps voulu, mais en tout cas, ce sera une vidéo par semaine, ça c'est certain. Cette vidéo est maintenant terminée, si elle vous a plu, donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut parce que ça fait toujours super plaisir. Si vous avez des avis ou des suggestions, ça se passe directement dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end et à ciao. Le XO7 Pro. Donc comme dit, un excellent casque, vraiment